Et pour en savoir plus, nous avons avec nous en direct de Paris l'analyste sportif Karim Bouhlel. Bonsoir, merci de nous apporter quelques éléments de compréhension à partir de Paris. Quels sont vos commentaires sur le départ de Milovan Rajvac? Bonsoir. Que dire d'autre que un échec cuisant. 72 jours, c'est le temps qu'il est resté à la tête de l'équipe nationale. Vous savez, la mayonnaise n'a jamais réellement pris entre Milovan Rajvac et les joueurs. Il y avait plusieurs signes avant-coureurs de cet échec. Vous savez, en sélection, contrairement au club, l'ennemi, c'est le temps. En dehors des dates FIFA, il est impossible de réunir le groupe. D'autant plus que nos joueurs sont éparpillés un peu plus en Europe et il n'y a aucun autre moyen de communiquer avec eux. Et la communication, c'était un autre point faible de Milovan Rajvac, puisqu'il ne parlait ni anglais ni français. Donc aucun autre moyen que son traducteur pour pouvoir communiquer avec les joueurs. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister à certaines conférences de presse, mais parfois on avait l'impression que le traducteur ne transmettait pas l'intégralité des propos de Milovan Rajvac. Et quand vous mettez ça à l'échelle d'un vestiaire, devant des joueurs, c'est compliqué. D'autant plus que la communication, c'est la clé dans les rapports entre un entraîneur et ses joueurs. Contrairement, sans vouloir faire de comparaison hâtive, contrairement à un Baïd El Lotti qui sillonnait en permanence les stades algériens à la recherche de joueurs locaux qui auraient pu apporter un plus, on ne voyait pas très souvent Milovan Rajvac assis dans une enceinte algérienne. Et si vous prenez le 11 de départ, on a un gardien qui ne joue plus en club depuis 6 mois, qui a fait moins de 20 rencontres la saison dernière. À droite, on a un joueur qui n'est pas titulaire dans son club du Stade Rennais, alors que dans le groupe, on avait quand même un Khaled qui brille avec l'USMA depuis le début de saison. Et on aurait pu aussi tenter un coup de poker avec un petit jeune qui monte à l'USMA, Ben Guit, qui fait des merveilles à droite. Voilà, donc c'était assez compliqué. On parle beaucoup en ce moment de ce successeur de Rajvac, forcément, ça intéresse tout le monde, mais c'est Roland Courbis, l'ancien entraîneur de l'USMA, qui est cité dans les coulisses de la Fédération algérienne de football. Vous en pensez quoi? Alors écoutez, j'ai raccroché avec lui il y a très peu de temps. Vous savez que Courbis, c'est un peu son métier, la communication. Il travaille pour plusieurs chaînes de télévision et de radio. Donc il aime bien botter en touche, il aime bien emmener sur des fausses pistes. Pour rappel, il est arrivé au Stade Rennais en tant que conseiller du président et au bout de 3 semaines, il s'est retrouvé entraîneur en chef alors qu'il avait nié haut et fort qu'il était venu pour le poste d'entraîneur. Donc pour avoir parlé avec lui cet après-midi, il n'a ni affirmé ni confirmé. Je sais qu'il est en contact très avancé avec un club chinois qui lui offre un pont d'or sur le plan financier. Cependant, il est très attaché à l'Algérie, d'autant plus qu'il a entraîné l'USMA, pour rappel. Il y a quelques saisons. Il a eu une expérience africaine avec le Niger. Après, de l'autre côté, il y a une offre mirobolante de Chine. Il y a beaucoup de noms qui circulent dans la presse écrite notamment. Mais bon, faut savoir que certains noms, c'est quasiment impossible. On a Rudy Garcia qui revient avec insistance, mais faut savoir que cet entraîneur-là qui entraînait la Roma la saison dernière a refusé une offre de 3 millions d'euros par saison à l'Olympique de Marseille en France, d'autant plus que dans le contexte économique actuel en Algérie, ça serait mal vu, et ceci malgré l'indépendance financière de la FAF. Après, dans la shortlist de Mohamed Raouraoua, on a les coachs désirés et les coachs désireux de prendre l'équipe nationale. On a Paul Le Guen qui a coaché l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, plus récemment Amman et le Cameroun. Ce serait un joli coup du destin puisqu'il devait prendre l'équipe du Nigeria avant qu'il ne fasse volte-face à cause de prérogatives limitées. Cependant, cette piste semble difficilement crédible parce qu'il ne viendrait pas seul. Il a toujours eu 4 adjoints qu'il suit en permanence. Partout où il va, et ceci depuis l'époque où il coachait Rennes, et ça fait plus de 10 ans. D'accord. Alors, on a aussi entendu parler de Marc Wilmots, l'ancien coach de la Belgique, mais sur le plan financier, ça semble difficilement réalisable. Après, il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de noms qui reviennent. On a Jamal Belmadi qui entraîne actuellement au Qatar, club de l'Ekrouya, mais il n'a pas été contacté. Et pour il y a aussi oui, alors il y a en ce moment aussi du côté de l'Algérie une polémique sur Yazid Mansouri. Que se passe-t-il au juste? Eh bien, écoutez, par rapport à ce qui est ressorti de l'après-match contre le Cameroun, il semblerait que certains joueurs aient pris la parole et invectivé l'entraîneur Milovan Rajvac qui n'a vraiment pas compris ce qui se passait. Et il y en a certains qui disent que Yazid Mansouri est derrière tout ça. Ça semble difficilement crédible. Moi, il me semble que c'est de la pure spéculation. C'est vrai qu'il est proche des joueurs, étant donné son parcours récent avec l'équipe nationale et sa retraite récente du football. Mais vous savez que la polémique vient aussi entacher Michael Boli, l'entraîneur des gardiens.
l'indéboulonnable l'entraîneur des gardiens, j'ai envie de vous dire. Et a priori, à un degré moindre, Guillaume Marie, qui est le préparateur physique. Après, c'est difficilement vérifiable. Oui, alors pour finir, est-il bon de prendre une telle décision, c'est-à-dire changer de sélectionneur national pour en désigner un autre, alors que nous sommes en pleine phase de qualification pour le mondial de 2018? Vous savez, il y a beaucoup d'observateurs qui disent que nous avons la génération la plus talentueuse du football algérien, l'histoire du football algérien. Rajevac, c'était un mauvais choix dès le départ. Attendre plus longtemps aurait eu pour conséquence de faire pourrir la situation. Et faire pourrir la situation aurait conduit indéniablement à une non-qualification pour le mondial. Là, il reste un espoir. Notre équipe, rien n'est joué actuellement. Cependant, si notre équipe ne rentre pas du Ouyo au Nigeria avec les 3 points de la victoire, la qualification sera fortement compromise. D'autant plus qu'une non-qualification à la prochaine Coupe du Monde constituera un véritable échec pour la FAF. En dehors de la déception de tout un peuple, il y a de grandes chances pour que cela scelle définitivement le sort de Mohamed Aouraoua à la tête de la FAF. Karim Bouhlal, vous êtes analyste sportif et ancien animateur des éditions sportives de ZRTV. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions à partir de Paris.